Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le monde de Samantha s'est effondré à l'instant où elle a vu la liste, un répertoire soigneusement calculé de noms, des femmes avec lesquelles James pouvait s'imaginer. Rachel, la secrétaire aux yeux brillants, Emily, sa propre cousine, une femme de sa salle de sport, une mère célibataire du quartier. Son estomac s'est noué. Tu planifies déjà de passer à autre chose, a-t-elle exigé, la voix tremblante. Tu n'as même pas hésité. James s'est adossé à sa chaise, imperturbable. Tu voulais la liberté, non? Tu pensais que j'allais rester là à attendre? Il a esquissé un sourire narquois. Ce n'est pas moi, samedi, une froide réalisation l'a frappé, elle avait joué le jeu, mais James, lui, avait déjà gagné. Mais avant de plonger plus profondément dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si vous aimez ce type de contenu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. James avait toujours été un homme qui croyait au travail acharné, à la loyauté et à la résilience. À 42 ans, il avait bâti sa propre entreprise de construction prospère de toutes pièces, une prouesse que personne dans son quartier d'enfance n'aurait cru possible. Ayant grandi dans une partie difficile de Détroit, il avait vu à quoi ressemblaient l'échec, des pères absents, des foyers brisés, des hommes qui abandonnaient trop vite. Il s'était juré de ne jamais être comme eux. Par pure détermination, il avait enchaîné les petits boulots, s'était inscrit à une école de métier et avait finalement lancé sa propre entreprise, qui employait désormais plus de 30 personnes. Mais malgré son succès professionnel, ce qu'il valorisait le plus, c'était sa famille. Sa femme Samantha et leurs 2 adolescents, Jordan et Ava, étaient son monde entier. Chaque décision qu'il prenait, chaque nuit tardive au bureau, chaque sacrifice était pour eux. Il aimait rentrer chez lui au son des rires de ses enfants, à l'odeur du dîner en préparation et à la chaleur de la vie qu'il avait créée. Il n'était pas seulement un pourvoyeur, il était présent, engagé et profondément dévoué à être le meilleur mari et père possible. Il croyait en l'engagement, en l'honneur des vœux et en la priorité à la famille, peu importe la difficulté. C'était le genre d'homme qu'il était, celui qu'il avait lutté pour devenir. Samantha, en revanche, commençait à se sentir agitée. À 38 ans, elle regardait sa vie et ressentait qu'il lui manquait quelque chose. Ce n'était pas que James était un mauvais mari, au contraire, il était le genre d'homme dont la plupart des femmes rêvaient, travailleur, fiable, affectueux et responsable. Mais c'était justement ça, tout dans sa vie semblait trop structuré, trop prévisible, trop sûr. Elle avait passé les 15 dernières années à élever des enfants, à gérer la maison et à jouer la femme de soutien pendant que James construisait son entreprise. Quelque part en chemin, elle avait l'impression de s'être perdue. La passion, l'excitation, le frisson de l'inconnu, tout cela s'était estompé dans la routine. Et c'est alors que Lisa est entrée en scène. Lisa avait été divorcée 2 fois et le portait comme une médaille d'honneur, prêchant constamment combien il était libérateur de quitter un homme qui ne vous comblait plus. Elle disait à Samantha qu'elle méritait mieux, qu'elle ne devait pas se sentir piégée dans un mariage devenu prévisible, qu'un monde entier de possibilités l'attendait. Au début, Samantha résistait, mais plus Lisa parlait, plus ces mots prenaient racine dans son esprit. Était-elle vraiment heureuse? Avait-elle capitulé trop tôt? Y avait-il quelque chose de mieux pour elle là-dehors? L'idée de liberté devint enivrante, et bientôt, elle se surprit à se demander si, peut-être, elle avait dépassé la vie qu'elle et James avaient construite ensemble. Un soir, après que les enfants furent couchés, Samantha s'assit face à James à la table de la cuisine, ses doigts traçant nerveusement le bord de son verre de vin. Elle avait répété cette conversation dans sa tête pendant des semaines, et maintenant que le moment était arrivé, elle se sentait à la fois exaltée et terrifiée. Prenant une profonde inspiration, elle le regarda dans les yeux et dit, « James, je pense que j'ai besoin d'espace. Je ne sais pas si je suis heureuse à ni-mort. J'ai besoin de temps pour découvrir qui je suis en dehors d'être une épouse et une mère. » Elle se prépara à sa réaction, s'attendant à du choc, peut-être de la colère, voire du désespoir. Mais au lieu de cela, il posa simplement sa fourchette, s'essuya la bouche avec une serviette et hocha la tête. « Si mon amour est une prison pour toi, alors je ne te retiendrai pas en otage, » dit-il calmement, sa voix ne portant ni la douleur ni la résistance qu'elle avait anticipée. Son calme la déstabilisa. Elle avait imaginé un autre scénario, une dispute, un déferlement d'émotions, peut-être même une supplication pour qu'elle reste. Mais ça, elle ne s'y était pas préparée. Elle déglutit,
essayant de reprendre pied. Je ne dis pas que je veux divorcer, pas encore. Juste du temps pour explorer qui je suis, ce que je veux. Une séparation de 90 jours pour voir si ce mariage est vraiment ce dont j'ai besoin. James resta composé, ses yeux fixés sur les siens, scrutateurs. Et si je dis non, demanda-t-il, inclinant légèrement la tête. Samantha hésita, puis redressa les épaules. Alors je le ferai sans ton approbation. James s'adossa à sa chaise, expirant lentement. D'accord, dit-il enfin, se levant et ramassant son assiette. Si c'est ce dont tu as besoin, je ne t'arrêterai pas. Il marcha jusqu'à l'évier, rinçant son assiette comme si elle venait de lui dire quelque chose d'aussi banal que d'avoir oublié d'acheter du lait. Samantha resta figée, son esprit en ébullition. Ce n'était pas ainsi que les hommes réagissaient dans les histoires de Lisa. Ses ex-maris avaient supplié, s'étaient battus et avaient imploré pour sauver leur mariage. Ils s'étaient ridiculisés, donnant à leur femme la satisfaction de se sentir irremplaçable. Mais James, lui, ne se battait pas du tout, et cela la troublait. Il était censé rendre cela plus difficile, lui rappeler tout ce qu'elle abandonnait, la convaincre qu'elle faisait une erreur. Au lieu de cela, il rendait tout trop facile, trop fluide, trop contrôlé. C'était presque comme s'il s'en fichait. Elle repoussa l'inquiétude qui montait dans sa poitrine, se convainquant que son absence de réaction n'était que de la fierté. Il avait toujours été un homme qui gardait ses émotions en échec, et ceci n'était pas différent. Il était probablement juste sous le choc. Il finirait par craquer, tôt ou tard, et quand il le ferait, elle aurait le dessus. James ne perdit pas de temps à pleurer une décision qui avait déjà été prise pour lui. Au lieu de cela, il fit ce qu'il avait toujours fait, il planifia. Cette nuit-là, après que Samantha fut couchée, il s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes juridique, listant tout ce qui devait être géré avant que leur séparation ne commence. Les finances vinrent en premier. Ils avaient un compte commun, mais aussi des comptes personnels. Il calcula combien d'argent il devait transférer pour que chacun puisse maintenir sa stabilité. Puis vinrent les factures, hypothèques, services publics, paiement de voiture, assurance maladie. S'ils devaient se séparer, tout devait être divisé équitablement. Ensuite, il lista les responsabilités. Samantha n'avait jamais géré les logistiques quotidiennes de leur maison. Il s'occupait de l'entretien de la voiture, des réparations à domicile, des factures, même des impôts. Serait-elle prête pour cela? Saurait-elle même comment s'en occuper? Et puis, bien sûr, il y avait les enfants. Il ne permettrait pas que cette séparation crée de l'instabilité dans leur vie. Il esquissa un accord de garde clair, s'assurant qu'ils ne se sentent jamais abandonnés ou comme des pions dans une guerre émotionnelle. Plus il écrivait, plus il devenait évident que Samantha n'avait aucune idée de ce qu'elle avait déclenché. Elle pensait que ce serait une expérience libératrice, un moment pour se retrouver, mais en réalité, ce serait désordonné, compliqué et loin du fantasme qu'elle avait en tête. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il posa le bloc-notes sur la table et le glissa vers elle. « Puisque tu veux qu'on se sépare, j'ai pensé qu'on devrait commencer à planifier la logistique, finances, garde, factures, tout ça. » Samantha y jeta à peine un coup d'œil, sirotant son café. « James, on n'a pas à faire tout ça maintenant. C'est juste une séparation, pas un divorce. » Il hocha la tête. « D'accord, mais on doit quand même vivre séparément. Ça veut dire qu'on doit diviser les choses en conséquence. » Samantha ricana, balayant l'air d'un geste dédaigneux. « Tu compliques trop les choses. C'est juste pour que je prenne un peu d'espace, c'est tout. » James s'adossa, l'observant attentivement. « De l'espace, hein? Et je suppose que tu comptes sortir avec d'autres pendant cette séparation? » Elle hésita, puis haussa les épaules. « Si je rencontre quelqu'un, je ne vois pas pourquoi pas. » Il hocha la tête, puis croisa les bras. « Bien, parce que moi aussi. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Attends, quoi? » Il garda une voix stable. « La liberté n'est pas seulement à toi, samedi. Moi aussi, je l'ai. » La prise de Samantha sur sa tasse de café se resserra. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé la conversation. Il était censé être dévasté, le cœur brisé, perdu, pas en train d'accepter, pas en train de planifier son propre avenir sans elle. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris cette décision, un petit nœud d'inquiétude, inconnu, se forma dans son estomac. Plus tard ce soir-là,
Après que James fut parti pour une séance d'entraînement tardive, Samantha se retrouva dans la cuisine, feuilletant distraitement le bloc-notes qu'il avait laissé sur le comptoir. Elle ne savait pas pourquoi elle regardait, peut-être voulait-elle voir s'il avait écrit quelque chose d'émotionnel, une preuve que cela était plus dur pour lui qu'il ne le laissait paraître. Mais ce qu'elle trouva la figea sur place. Sur une des pages, sous un titre soigneusement écrit intitulé « Femme potentielle à fréquenter », il y avait une liste de noms. Le premier était Rachel, sa secrétaire. La bouche de Samantha devint sèche. Rachel était jeune, peut-être dans la fin de la vingtaine, avec de grands yeux bruns, de longues jambes et une habitude agaçante de rire un peu trop fort aux blagues de James. Puis il y avait Emily, sa propre cousine, son propre sang, qui avait toujours été un peu trop complimenteuse envers James, toujours un peu trop curieuse de leur mariage. En dessous, d'autres noms, une barista de Starbucks, une femme de sa salle de sport, une voisine dont le mari était parti l'année précédente. Les mains de Samantha se crispèrent en point tandis qu'elle fixait la liste. Ce n'était pas juste hypothétique, ce n'était pas une blague. James y avait réellement pensé, avait planifié cela. Quand il rentra 1 heure plus tard, en sueur de son entraînement, elle l'attendait dans le salon, les bras croisés, le bloc-notes à la main. « Tu es sérieux, James » exigea-t-elle, agitant le papier vers lui. Il haussa un sourcil en posant son sac de sport. « À propos de quoi ?»« Ça » claqua-t-elle, lui tendant le bloc-notes. « Tu as déjà une foutue liste. Tu n'as même pas pu attendre qu'on soit séparés avant de planifier qui tu vas sauter ensuite. » James jeta un coup d'œil à la page, puis la regarda, totalement impassible. « Tu m'as dit que tu voulais sortir avec d'autres, samedi. Tu t'attendais à ce que je reste assis à attendre ?» Elle ricana. « Rachel ? Ma cousine Emily ? Sérieusement ?» Il haussa les épaules. Elles ont montré de l'intérêt. Sa mâchoire se serra. « Tu penses que je vais rester là à te regarder sortir avec des gens que je connais ?» James esquissa un sourire narquois, sa voix basse et délibérée. « Maintenant, tu sais ce que je ressens. » Samantha n'aimait pas ça. Elle n'aimait rien de tout ça. James n'était pas censé passer à autre chose en premier. Il n'était pas censé agir comme si ça ne lui faisait rien. Il était censé être écrasé par ça, misérable, attendant qu'elle revienne. Le pouvoir dans cette situation était censé être le sien. Elle s'était attendue à avoir le contrôle, à être celle qui choisissait quand et comment il se reconnecterait, si jamais. Mais maintenant, pour la première fois, elle réalisa que James lui échappait. Pas comme une ruse, pas comme une tactique de manipulation. Il se préparait vraiment à vivre sa vie sans elle, et cela la terrifiait d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Le sang de Samantha bouillonnait alors qu'elle fixait James, la liste toujours serrée dans sa main. Elle avait été en colère avant, mais maintenant, quelque chose de plus profond la rongeait, quelque chose qu'elle ne voulait même pas nommer. « Alors c'est tout » claqua-t-elle, croisant les bras. « Tu vas juste passer à une femme plus jeune ? Quoi, tu as soudainement un truc pour les blanches maintenant ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, mais dès qu'ils furent prononcés, elle vit le changement sur le visage de James. Sa mâchoire se serra, son expression passant de l'indifférence à quelque chose de beaucoup plus tranchant, presque amusé d'une manière terriblement pire. Il inclina la tête, la regardant comme si elle était un puzzle qu'il venait enfin de résoudre. « Laisse-moi comprendre ça, » dit-il, sa voix calme mais portant un tranchant indéniable. « Tu me dis que tu as besoin d'espace, tu me dis que tu veux explorer, tu admets ouvertement que tu pourrais commencer à sortir avec quelqu'un d'autre, et je dis d'accord, fais ce que tu as à faire. Mais dès que tu vois que je pourrais faire la même chose, soudain, tu as un problème avec ça, et maintenant tu joues la carte raciale. » Samantha croisa les bras plus fort, relevant le menton. « Ce n'est pas comme ça, James. »« Alors c'est comment ?» la défia-t-il. « Tu ne semblais pas te soucier de qui tu sortirais pendant cette soi-disant séparation. Je n'ai pas demandé quel genre d'homme tu regardais, je n'ai pas questionné si tu avais une préférence, je n'ai pas exigé d'explication. Mais maintenant que c'est à ton tour, tu n'aimes pas la façon dont ça te va, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma, la frustration brûlant dans sa gorge. « C'est juste. »« Juste quoi ?» insista-t-il. « Tu pensais que je resterais là à attendre comme un idiot ?» Elle se hérissa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Vraiment ?» Sa voix était douce, dangereuse, alors qu'il faisait un pas vers elle. « Tu pensais que je resterais là, le cœur brisé,
à attendre que tu décides si j'étais assez bien pour te garder. Tu pensais que je serais misérable pendant que tu te retrouvais, que je serais trop loyal, trop stupide pour réaliser que je méritais mieux que d'être le plan de secours de quelqu'un. Son estomac se noua. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. James laissa échapper un petit rire sans humour, secouant la tête. Tu n'as jamais pensé que je pourrais vraiment passer à autre chose, n'est-ce pas? Tu n'as jamais pensé que j'aurais des options. Tu as supposé, au fond, que je devrais être reconnaissant de t'avoir, qu'un homme noir comme moi n'aurait pas de femme qui ferait la queue desquelles apprendrait que j'étais disponible. Elle déglutit difficilement, mais il n'avait pas fini. Tu aimais tenir le pouvoir. Tu aimais savoir que tu étais celle qui décidait. Mais maintenant, tu vois ce que j'ai toujours su, ce n'était pas moi qui avais besoin de prouver ma valeur, samedi. C'était toi. Samantha pouvait sentir le sol se dérober sous ses pieds, et pour la première fois dans toute cette conversation, elle n'avait aucune idée de quoi dire. James ne se contentait pas de tenir sa position, il la regardait comme s'il voyait à travers elle, comme si chaque excuse, chaque justification à laquelle elle s'était accrochée se décomposait devant lui. Cela la terrifiait. Elle avait été si sûre de détenir tout le pouvoir dans cette situation, que James s'effondrerait sous le poids de la perdre. Mais maintenant, en fixant son expression inébranlable, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé, il ne perdait pas, c'était elle. Elle ricana, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour le faire douter de lui-même. Alors quoi, tu t'es réveillé un jour et tu as décidé que je ne valais pas la peine de me battre. James laissa échapper un petit rire grave, secouant la tête. Me battre pourquoi, Sam? Une femme qui avait déjà un pied dehors? Une épouse qui a décidé qu'elle devait explorer après que j'ai passé 15 ans à tout lui donner. Ce n'est pas moi qui suis parti, c'est toi. Tout ce que je fais, c'est accepter ça. Elle serra la mâchoire, la chaleur montant dans sa poitrine. Je ne suis pas parti, j'avais juste besoin d'espace. Non, coupa-t-il doucement, sa voix calme mais ferme. Tu voulais une porte ouverte. Tu voulais aller là-dehors, tester les eaux, voir si quelque chose de mieux t'attendait, tout en me gardant ici, loyal, attendant, disponible, juste au cas où tu ne trouverais pas ce que tu cherchais. Ce n'est pas un mariage, samedi. C'est un filet de sécurité. Ses doigts frémirent sur ses côtés, la frustration est quelque chose de dangereusement proche de la panique tourbillonnant en elle. Tu déformes tout ça. Non, interrompit-il encore, cette fois en s'approchant plus près, sa présence écrasante, ses yeux fixés sur les siens comme s'il en avait fini avec le jeu qu'elle pensait qu'il jouait. Tu n'aimes juste pas que je ne te laisse pas contrôler le récit. Tu pensais que je supplierais, que je m'effondrerais, que je passerais les 90 prochains jours à te prouver pourquoi je vaux la peine de rester avec moi. Mais ça n'arrivera pas, Samantha déglutit, sentant soudain la pièce trop petite, trop chaude, trop étrangère. James avait toujours été le stable, le calme, l'homme qui ne perdait jamais le contrôle. Elle avait compté là-dessus, elle en avait eu besoin. Mais maintenant, avec lui qui la fixait, sa voix stable, sa résolution inébranlable, elle réalisa à quel point elle l'avait sous-estimé. Et pire encore, elle avait sous-estimé à quel point elle pourrait être remplaçable. James n'était pas du genre à fouiner, mais quelque chose dans la façon dont Samantha agissait récemment l'avait poussé à prêter plus attention. La manière dont elle se mettait soudainement à se pomponner pour faire des courses, dont son téléphone était toujours face cachée, dont elle semblait si détachée émotionnellement même quand ils étaient dans la même pièce. Il n'avait pas fallu beaucoup creuser, un coup d'œil à son téléphone quand elle l'avait laissé sur le comptoir, quelques messages de Marc, un entraîneur de gym qu'elle avait mentionné auparavant. Au début, c'était assez inoffensif, des discussions banales sur les entraînements, des conseils nutritionnels. Mais ensuite, il y avait des messages qui lui nouaient l'estomac. J'aime comme il est facile de te parler. Tu me fais me sentir moi-même à nouveau. J'aimerais pouvoir te voir en dehors de la salle. James s'adossa, expirant lentement, sa mâchoire se serrant. Il n'était pas stupide. Il avait déjà vu ce schéma. Ce n'était pas encore physique, mais ça s'y dirigeait. Au lieu de la confronter immédiatement, il fit ce qu'il faisait de mieux, il recueillit des faits. Il ne lui fallut pas longtemps pour apprendre que Marc n'était pas juste un flirt innocent. Il était fiancé. Sa fiancée, une femme nommée Jessica, était enceinte de leur premier enfant. C'était tout ce dont James avait besoin. Il attendit le moment parfait, un dîner de famille chez ses beaux-parents,
où Samantha paradait comme la parfaite épouse, agissant comme si elle n'était pas en train de préparer un plan de secours dans son dos. Il attendit que les assiettes soient débarrassées, que la conversation se calme, puis s'adossa à sa chaise, croisant les yeux de Samantha. « Alors, Sam, comment va Marc ?» L'air dans la pièce changea instantanément. Sa fourchette s'arrêta en plein air, ses yeux s'écarquillant juste assez pour la trahir. « Marc, répéta-t-elle, trop vite. Oui, ton entraîneur. Celui avec qui tu échanges des messages, dit-il doucement, faisant tournoyer le vin dans son verre. Sa mère, qui discutait avec la mère de James de projets de vacances, se tut soudainement. Son père fronça les sourcils, regardant entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Samantha laissa échapper un rire forcé, posant sa fourchette. James, sérieusement? Tu soulèves ça ici? Quoi? Tu ne veux pas parler de l'homme qui te fait te sentir toi-même à nouveau, musa James, son ton calme, presque amusé. Le visage de Samantha perdit toute couleur. Ce n'est pas ce que tu penses. James inclina la tête. Non. Alors dis-moi, samedi. Est-ce que Jessica est au courant de ces petites conversations? Tu sais, la fiancée de Marc, celle qui porte son enfant. La pièce devint silencieuse comme une tombe. La mère de Samantha étouffa un cri, couvrant sa bouche. Le visage de son père s'assombrit. Samantha se leva d'un bond de sa chaise, ses mains tremblantes. James, s'il te plaît. Non, vas-y, dit-il finalement, posant son verre. Explique à tout le monde ici pourquoi je devrais accepter que tu envoies des messages à un autre homme, un homme fiancé, un homme dont la fiancée n'a aucune idée que tu te confies à lui comme une adolescente amoureuse. Samantha regarda autour d'elle, réalisant qu'il n'y avait nulle part où fuir. Tous les regards étaient posés sur elle. Sa mère semblait dévastée, son père furieux, et James. James avait l'air d'un homme qui venait de se retirer complètement de ce mariage. Samantha avait l'impression de se noyer, cherchant désespérément une excuse, une justification qui pourrait sauver ce qui restait de sa dignité. Elle secoua la tête, ses mains agrippant le bord de la table comme pour se stabiliser. Ce n'est pas ce que tu penses, James, je te le jure. On n'a jamais rien fait. On a juste parlé. Sa voix vacilla, mais elle tenta de rester ferme. Ce n'était pas une liaison. James se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, son expression indéchiffrable. Juste parler, répéta-t-il, sa voix étrangement calme. Donc, tu me dis que te confier émotionnellement à un autre homme, envoyer des messages qui ne devraient être destinés qu'à ton mari, cacher des conversations et te faufiler comme une adolescente coupable, ça ne compte pas comme une liaison. Le père de Samantha secoua la tête avec dégoût, repoussant sa chaise. Je t'ai élevé mieux que ça, marmonna-t-il. Mais Samantha l'entendit à peine. Le visage de sa mère était pâle, et sa sœur, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Sam, à quoi tu pensais, bon sang? Samantha serra les poings. Je ne pensais pas, d'accord? Je me sentais perdu. Je sentais que je n'étais plus moi-même, et Marc m'écoutait. Il me faisait sentir que je comptais. James laissa échapper un rire court et sans humour. Oh, il te faisait sentir que tu comptais? Comme c'est pratique. Et je suis sûr que tu le faisais se sentir important aussi. Mais dis-moi quelque chose, samedi. Est-ce que sa fiancée enceinte le fait se sentir moins important, ou est-ce que tu t'en fichais simplement parce qu'elle ne faisait pas partie de ton petit expériment de découverte de soi? Elle tressaillit comme s'il l'avait giflé, clignant rapidement des yeux. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Oh, maintenant il s'agit d'équité? James secoua la tête. Laisse-moi te poser une question. Si j'avais été celui qui envoyait des messages à une femme célibataire plus jeune, lui disant combien elle me faisait me sentir vivant à nouveau, le cachant de toi, accepterais-tu cette excuse? Ce n'est pas la même chose, lâcha-t-elle, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour que ça ne semble pas aussi grave que ça l'était. Pourquoi? Sa voix était glaciale maintenant. Parce que tu es une femme? Parce que tu n'as pas couché avec lui? Il inclina la tête, ses yeux se rétrécissant. Donc c'est acceptable tant que tu n'as pas couché avec lui? C'est ce que tu me dis? Samantha ouvrit la bouche, puis la referma, parce que pouvait-elle dire? James expira, se levant, roulant des épaules comme un homme qui venait de se débarrasser d'un lourd fardeau. Tu sais quoi, Sam?
Je me demandais ce qui avait mal tourné entre nous. J'ai passé des nuits à réfléchir à là où j'avais échoué en tant que mari, à ce que j'aurais pu faire différemment pour t'empêcher de ressentir que tu avais besoin de plus. Mais en te regardant ici, te démener pour trouver des excuses au lieu d'assumer ce que tu as fait, je comprends enfin. Il se pencha juste assez pour qu'elle seule entende ces mots suivants. Le problème, ce n'était pas que tu avais besoin de plus, samedi. C'était que tu pensais que je serais toujours là, peu importe ce que tu faisais. Et avec ça, il s'éloigna, la laissant debout au milieu des décombres de ses propres choix. Samantha avait à peine parlé à James depuis le désastre chez ses parents. Le poids de l'humiliation, la piqûre aiguë de la culpabilité et le ressentiment lancinant de perdre le contrôle l'avaient laissée épuisée. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle trouva sur le comptoir de la cuisine le lendemain soir, un ensemble de billets d'avion pour Hawaï avec son nom dessus. Confuse, elle les ramassa, examinant les détails, un voyage de 10 jours, une station balnéaire de luxe, un forfait tout compris. Son cœur s'accéléra alors que la réalisation s'installait. James avait planifié ça avant que tout ne s'effondre. Il entra juste au moment où elle se tournait pour lui faire face, les billets tremblants dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix mêlée d'incrédulité et de quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Il ouvrit le frigo, sortit une bouteille d'eau, dévissa le bouchon et prit une gorgée lente avant de répondre. « Ton cadeau d'anniversaire. » Elle déglutit. Tu as planifié ça pour nous » Il hocha la tête, s'adossant au comptoir, les bras croisés. « Oui, réservé il y a quelques mois. Je pensais que ce serait une belle façon de célébrer 15 ans ensemble. » Sa poitrine se serra. C'était réel. C'était quelque chose qu'il avait fait par amour, bien avant que les choses ne dérapent. Elle baissa les yeux sur les billets, ses doigts se resserrant autour d'eux. « Alors pourquoi je ne les vois que maintenant ?» James esquissa un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Parce que je les ai transférés à ton nom. J'ai changé la réservation. Tu peux emmener qui tu veux. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Son souffle se coinça dans sa gorge. « Tu quoi ?» James hocha la tête vers les billets. « Ils sont à ton nom maintenant. Je me suis dit que puisque tu voulais la liberté, autant commencer par de belles vacances. Emmène un ami, un petit ami, va trouver ce que tu cherches. » Son pouls battait dans ses oreilles. C'était censé être notre voyage. « Oui, » dit-il, prenant une autre gorgée d'eau. Ça l'était. Les mains de Samantha tremblèrent alors qu'elle posait les billets sur le comptoir. La pièce semblait plus petite, les murs se refermant sur elle. Ce n'était pas juste à propos du voyage, c'était ce qu'il représentait. Ce n'étaient pas des vacances insignifiantes, c'était eux, leur vie, les souvenirs qu'ils étaient censés créer ensemble. Elle avait été si sûre de vouloir de l'espace, si certaine d'avoir besoin de temps pour se retrouver. Mais l'idée d'y aller sans James, de s'allonger sur une plage magnifique avec quelqu'un qui n'était pas lui tordait l'estomac. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une fissure dans sa résolution, quelque chose qui lui dirait que ce n'était qu'un jeu, une façon de la punir avant de la reprendre. Mais son visage était indéchiffrable, ses yeux froids et distants. « Tu ne penses pas ça sérieusement » murmura-t-elle, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Tu ne ferais pas juste. »« Je ne ferais pas juste quoi » interrompit-il, inclinant légèrement la tête. « Te donner exactement ce que tu as demandé ?» Elle secoua la tête. « James, allez. C'était notre voyage. On peut encore y aller ensemble. »« On peut. » »« Non, » dit-il simplement. Sa gorge se serra. « Pourquoi pas ?» Il expira, posant sa bouteille sur le comptoir, son regard se verrouillant sur le sien. « Parce que j'en ai fini d'essayer, samedi. J'ai planifié ça pour nous, pour notre mariage. Mais tu as clairement montré que ce n'est plus ce que tu veux. Alors maintenant, je m'assure juste que tu aies tout l'espace dont tu as besoin. » Des larmes brûlèrent au fond de ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Je ne veux pas y aller sans toi. Ce n'est pas mon problème. » Son souffle se bloqua. « James, s'il te plaît, parlons-en. »« Il n'y a plus rien à dire, » dit-il, s'éloignant du comptoir. « Profite de ton voyage. » Et avec ça, il sortit, la laissant là, tenant les restes de ce qui aurait dû être leur avenir. Samantha était assise dans sa voiture devant la maison de ses parents, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Elle ne voulait pas entrer, ne voulait pas les affronter après ce qui s'était passé au dîner.
Mais les éviter n'était pas une option. Il l'avait appelée plusieurs fois, et elle savait que plus elle les ignorait, pire ce serait. Prenant une profonde inspiration, elle sortit et se dirigea vers la porte. À peine entrée, elle sentit la tension épaisse dans l'air. Sa mère était assise à la table de la salle à manger, les bras croisés, les yeux bordés de rouge comme si elle avait pleuré. Son père se tenait près de la cheminée, la mâchoire serrée, la fixant avec le genre de déception qui la faisait se sentir comme une enfant prise en flagrant délit de mensonge. Et puis il y avait Émilie, sa cousine, la dernière personne qu'elle voulait voir en ce moment. Émilie esquissa un sourire narquois, secouant la tête. « Il t'a fallu du temps pour arriver. Je pensais que tu serais trop occupé à envoyer des messages à Marc, le briseur de foyer, pour te pointer. » L'estomac de Samantha se noua. « Émilie, ne commence pas. Oh, je ne fais que commencer, » rétorqua Émilie, croisant les bras. « Tu sais, quand James a mentionné mon nom sur cette liste de femmes qu'il pourrait fréquenter, j'ai été un peu surprise. Pas parce qu'il m'a mise dessus, mais parce que tu étais choquée par ça. » La bouche de Samantha devint sèche. Il essayait juste de m'atteindre. Émilie laissa échapper un rire sec. Non, Sam, il faisait valoir un point. Et devine quoi? Il avait raison. Tu pensais qu'il resterait assis à attendre, pleurant dans son oreiller pendant que tu décidais si tu voulais garder ton mari ennuyeux. Mais dès que tu as réalisé qu'il pouvait passer à autre chose avant toi, soudain, tu t'en es soucié. Elle se pencha en avant. Ce n'est pas de l'amour, Sam dit. C'est du contrôle. Samantha se tourna vers sa mère, désespérée de trouver un soutien quelconque. Maman, tu sais que ce n'est pas vrai. Sa mère secoua lentement la tête, la douleur claire dans ses yeux. Je ne sais plus rien, Samantha. La fille que j'ai élevée n'aurait jamais trahi son mari comme ça. Son père, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Tu avais un bon gars, samedi. Un homme qui a construit une vie pour toi, qui s'est démené pour s'assurer que toi et ses gosses ayez tout. Et tu as tout jeté pourquoi? Une aventure avec un mec qui ne quittera jamais sa fiancée enceinte? Dis-moi, est-ce que ça valait le coup? Samantha tressaillit, la honte insupportable. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Coupa son père, sa voix comme de l'acier. Parce que tout ce que je vois, c'est ma fille qui fait la plus grosse erreur de sa vie, et je ne reconnais même pas la femme qui se tient devant moi. Les lèvres de Samantha tremblèrent, mais elle n'avait aucune défense, car ils avaient raison. Elle n'avait pas juste perdu James, elle perdait tout le monde. Les jours suivants le rendirent douloureusement clair. Les amis qui l'appelaient pour déjeuner avaient soudain des plans. Les membres de la famille qui l'invitaient autrefois au rassemblement oubliaient soudain de lui envoyer les détails. Le pire, même ses propres enfants commencèrent à agir de manière distante. Jordan, son fils de 16 ans, lui avait à peine adressé la parole depuis que tout avait éclaté. Ava, sa fille de 14 ans, lui parlait encore, mais la chaleur avait disparu. Il ne lui faisait plus confiance, et pourquoi le ferait-il? Ils avaient vu leur père être fort, stable, inébranlable, pendant que leur mère avait presque détruit leur famille pour rien. La réalisation s'installa comme une pierre dans sa poitrine, James n'était pas celui qui perdait ici, c'était elle. Et James, lui, prospérait. Elle le voyait dans la façon dont les gens le regardaient maintenant, avec respect, admiration, même sympathie. Personne ne chuchotait sur lui dans son dos comme il le faisait pour elle. Personne ne le voyait comme le fou dans cette situation. Il le voyait comme l'homme qui avait tenu bon, qui s'était comporté avec grâce et dignité, qui avait refusé d'être manipulé comme un idiot amoureux. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Samantha réalisa à quel point elle l'avait sous-estimé. Samantha se tenait devant l'appartement de James, les mains tremblantes alors qu'elle frappait à la porte. Elle avait passé toute la journée à répéter ce qu'elle allait dire, mais maintenant qu'elle était là, sa gorge était serrée, son estomac noué. Quand la porte s'ouvrit enfin, James se tenait là, la regardant avec cette même expression indéchiffrable qui la hantait depuis des semaines. Il n'avait pas l'air en colère, il n'avait pas l'air triste, il avait juste l'air fini. Cela la terrifiait plus que tout. Elle déglutit difficilement, entrant quand il s'écarta. « James, s'il te plaît, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il faut que je te parle. » Il ferma la porte derrière elle et s'adossa au mur, les bras croisés, attendant. Des larmes remplirent ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. « J'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait.
Je ne réfléchissais pas. Je me suis laissé emporter par quelque chose que je ne comprenais même pas, et j'ai pris tout ce qu'on avait pour acquis. Sa voix se brisa, et elle couvrit sa bouche un instant avant de se forcer à continuer. Je pensais que j'avais besoin d'espace. Je pensais que j'avais besoin d'excitation. Mais tout ce que j'ai fait, c'est tout détruire. James ne bougea pas, ne dit pas un mot. Elle prit une inspiration tremblante. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre notre famille. Je t'aime, James. Je n'ai jamais cessé. Elle s'approcha, tendant la main vers la sienne, mais il se retira. Le rejet la frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu. S'il te plaît, murmura-t-elle. Donne-moi juste une chance de plus. James l'étudia un long moment, ses yeux sombres perçant chaque parcelle d'elle. Puis, enfin, il parla. Tu veux une autre chance? Elle hocha frénétiquement la tête. Oui, oui, je veux. Je ferai n'importe quoi. Sa mâchoire se serra alors qu'il expirait. D'accord, alors voilà ce que tu vas faire. Elle cligna des yeux, osant à peine croire qu'il envisageait vraiment ça. N'importe quoi, promit-elle. James passa devant elle et attrapa un bloc-notes sur le comptoir, tournant une page vierge. D'abord, tu vas écrire une lettre. Pas pour moi, pour toi. Je veux que tu mettes en mots exactement ce que tu as fait à ce mariage. Pas d'excuses, pas d'enrobage, juste la vérité. Et ensuite, tu vas me la lire. L'estomac de Samantha se retourna, mais elle hocha la tête. D'accord. Deuxièmement, continua-t-il, tu vas couper Lisa de ta vie complètement. Je ne veux pas entendre parler d'elle, je ne veux pas voir son numéro sur ton téléphone. Elle a encouragé tout ce gâchis, et si tu es sérieuse à propos de réparer ce qui reste, tu vas te débarrasser du poison qui t'a mise là en premier lieu. Samantha serra le poing sur ses côtés. Lisa avait été son amie pendant des années, mais au fond, elle savait que James avait raison. Lisa l'avait poussée, l'avait convaincue qu'elle méritait mieux, qu'elle devrait jeter un bon homme pour un fantasme. Et où cela l'avait-elle menée? D'accord, murmura-t-elle. Et troisièmement, dit James, sa voix baissant, tu vas appeler Mark maintenant, et tu vas lui dire que ce qui s'est passé était une erreur, que tu regrettes de lui avoir jamais parlé, et qu'il ferait mieux de rester loin de toi à partir de maintenant. La bouche de Samantha devint sèche. James lui tendit son téléphone. Fais-le maintenant. Son cœur battait alors qu'elle prenait le téléphone de sa main, fixant l'écran. Elle avait voulu une seconde chance, elle avait dit qu'elle ferait n'importe quoi. Maintenant était le moment de le prouver. Les doigts de Samantha tremblaient alors qu'elle composait le numéro de Mark, son pouls battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre la sonnerie. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi humiliée, sachant que James était là, observant chacun de ses mouvements, attendant qu'elle prouve qu'elle pensait ce qu'elle avait dit. Mark répondit à la troisième sonnerie, sa voix aussi suave que jamais. « Salut, magnifique. Je ne m'attendais pas à t'entendre ce soir. » Samantha ferma les yeux, détestant la facilité avec laquelle il parlait, le peu qu'il se souciait de ce qu'il avait aidé à détruire. Elle déglutit la boule dans sa gorge et se força à parler. « Mark, écoute, je ne peux plus te parler. Ce qui s'est passé entre nous, ce que j'ai laissé arriver, c'était une erreur. Une énorme erreur. » Silence, puis un petit rire grave. « Oh, allez, samedi. On sait tous les deux que tu ne penses pas ça. » Sa prise sur le téléphone se resserra. « Si, je le pense. Je n'aurais jamais dû me confier à toi. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Tu as une fiancée qui est enceinte, et j'ai un mari. » Elle se corrigea. « J'avais un mari, et j'ai tout gâché. C'est la dernière fois qu'on se parlera. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de messages, ne pense même pas à me contacter. » Mark ricana, son ton devenant tranchant. « Waouh, alors maintenant tu joues les victimes innocentes. Tu étais aussi impliqué que moi. Tu as aimé chaque seconde de ça. » James prit le téléphone de sa main, appuya sur un bouton et raccrocha sans un mot de plus. Samantha laissa échapper un souffle tremblant, le regardant désespérément. « Je l'ai fait, murmura-t-elle. J'ai mis fin à ça. Je bloquerai son numéro. Je ferai tout ce qu'il faut. » James recula, hochant légèrement la tête, mais son expression ne s'adoucit pas. « Bien, dit-il simplement. » Elle attendit,
scrutant son visage, attendant le moment où il lui dirait que c'était assez, qu'il resterait, qu'il pourrait réparer ça. Mais ce moment ne vint jamais. Au lieu de cela, il ramassa sa veste et ses clés. L'estomac de Samantha se noua. « Où vas-tu » James expira, frottant une main sur son visage avant de la regarder droit dans les yeux. « Je pars, samedi », sa poitrine s'effondra. « Non, non, j'ai fait tout ce que tu as demandé. J'ai écrit la lettre, j'ai coupé Lisa, j'ai appelé Marc. J'ai fait tout ce que tu as dit. J'ai dit que tu devais prouver que tu étais sérieuse, et tu l'as fait, dit James, sa voix étrangement calme. Mais ça ne veut pas dire que je peux oublier tout ce que tu m'as fait traverser. Ça n'efface pas la douleur. Ça ne change pas le fait que j'ai passé des mois à me sentir comme si je n'étais pas assez pour toi. Je ne peux pas juste éteindre tout ce que j'ai ressenti. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle secouait la tête, avançant vers lui. « Mais on peut réparer ça. S'il te plaît, James, ne pars pas », il tendit la main vers la porte, ses doigts agrippant la poignée. « Je l'ai déjà fait, samedi. La nuit où tu m'as dit que tu avais besoin de liberté, je t'ai quitté. Tu ne l'as juste pas remarqué jusqu'à maintenant. » Ses jambes cédèrent, et elle s'effondra au sol, sanglotant alors que la porte se refermait avec un clic. Samantha était assise par terre, la poitrine haletante, les larmes brouillant sa vision alors qu'elle fixait la porte par laquelle James venait de sortir. Ce n'était pas censé se terminer comme ça. Elle avait fait tout ce qu'il avait demandé. Elle avait coupé les ponts, confessé ses erreurs, supplié pour le pardon, et pourtant, il était parti. Pourtant, il en avait fini avec elle. Elle pressa ses mains contre son visage, se forçant à respirer, mais le poids de tout l'écrasait. Ce n'était pas ainsi que ça devait se passer. Le bruit de pas la fit relever la tête brusquement. La porte ne s'était pas complètement fermée. James se tenait là, sa main agrippant le bord du cadre, son visage indéchiffrable, son corps immobile comme s'il décidait de quelque chose en temps réel. Samantha essuya son visage, se relevant précipitamment. « James !» Il leva une main, la faisant taire. Une longue pause insoutenable s'étira entre eux, ses yeux sombres scrutant les siens, son expression impossible à déchiffrer. Puis, juste quand elle pensait qu'il allait partir pour de bon, il inclina légèrement la tête et dit « Qu'est-ce que tu fais vendredi soir ?» Samantha cligna des yeux, son souffle se bloquant. « Quoi ?» Ses lèvres frémirent, presque comme s'il était amusé, mais la gravité dans sa voix ne vacilla pas. « Vendredi soir, es-tu libre ?» Elle pouvait à peine penser, à peine comprendre ce qu'il disait. Était-ce un test? Jouait-il avec elle? Mais James n'était pas du genre à jouer à des jeux. Son cœur battait. « Es-tu en train de me demander un rendez-vous ?» James se tourna enfin complètement, enfonçant ses mains dans ses poches alors qu'il s'adossait au cadre de la porte. « Je suppose que oui. » Samantha déglutit difficilement, une douzaine d'émotions s'écrasant en elle d'un coup. « Je ne comprends pas. Tu viens de dire ? » J'ai dit que je partais, interrompit-il, sa voix calme et mesurée. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas repartir de zéro. Elle le fixa, abasourdie. La façon dont je vois les choses, notre mariage est terminé. On l'a détruit, tous les deux. Mais peut-être, juste peut-être, on peut découvrir qui on est maintenant, voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine de reconstruire. Ses mains tremblaient. James, je ne te promets rien, coupa-t-il, son ton ferme. Je ne dis pas qu'on va magiquement réparer ça. Mais je pense qu'on sait tous les deux qu'on ne peut pas juste revenir à ce qu'on avait. C'est fini. Son regard tint le sien, inébranlable, inébranlable. Alors la question est, veux-tu une chance de commencer quelque chose de nouveau? Samantha sentit le souffle quitter ses poumons. Un nouveau départ, un recommencement, pas un mariage, pas une promesse d'éternité, mais une chance. Elle laissa échapper un souffle tremblant, son cœur battant. Oui, murmura-t-elle. J'adorerais. Samantha était assise dans sa voiture devant l'appartement de James, ses doigts agrippant le volant alors qu'elle essayait de calmer le tourbillon en elle. Il y a quelques semaines à peine, elle était si sûre d'elle, si certaine qu'elle avait besoin d'espace, d'excitation, de quelque chose de nouveau. Mais maintenant, c'était elle qui le poursuivait. Elle n'avait jamais pensé qu'elle se retrouverait dans cette position, pas en 1 million d'années. Elle s'était attendue à ce que James se batte pour elle, qu'il craque sous le poids de la perdre, qu'il lui donne le contrôle qu'elle désirait.
Mais au lieu de cela, il l'avait laissé partir, avait même commencé à préparer un avenir qui ne l'incluait pas. Et maintenant, c'était elle qui se battait pour lui. Et pire encore, elle n'était même pas sûre de pouvoir gagner. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la voiture et marcha vers l'immeuble. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, le poids de ses erreurs pressant contre sa poitrine. Mais elle n'allait pas laisser la fierté l'arrêter maintenant. Elle avait déjà tant perdu, elle ne pouvait pas le perdre complètement. James ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper, son expression indéchiffrable, mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il l'attendait. Sans hésitation, elle rencontra son regard. « Je me fiche du temps que ça prendra, » dit-elle, sa voix ferme. « Je me fiche si ça prend des mois, des années, peu importe. J'ai juste besoin d'une chance de prouver que je vois les choses différemment maintenant, que je te vois différemment maintenant. » James s'adossa au cadre de la porte, l'étudiant un long moment. « Et comment me vois-tu maintenant, Sam ?» Elle déglutit, se forçant à tenir son regard. « Comme un homme qui méritait mieux que ce que je t'ai donné. Comme quelqu'un que j'ai pris pour acquis parce que je pensais que tu serais toujours là. » Elle hésita, puis prit une profonde inspiration. « Je te vois comme un homme pour qui ça vaut la peine de se battre. » Une lueur de quelque chose passa dans ses yeux, mais il ne dit rien. Elle fit un autre pas vers lui. « On a détruit notre ancienne relation, James. Je l'ai détruite. Mais peut-être, juste peut-être, on peut en construire une nouvelle. » James expira lentement, puis secoua la tête avec un petit sourire presque amusé. « Tu réalises que tu parles comme moi maintenant, n'est-ce pas ?» Elle laissa échapper un rire tremblant, des larmes menaçant de se former. « Oui, je le réalise. » Pour la première fois en semaine, James sourit vraiment. Ce n'était pas grand, ce n'était pas plein de certitude, mais c'était réel. Et pour la première fois, Samantha ressentit de l'espoir. James avait appris quelque chose de précieux à travers tout cela, quelque chose qu'il aurait aimé comprendre plus tôt. Les hommes ne devraient jamais supplier. Pas pour l'amour, pas pour le respect, pas pour la loyauté. Dès l'instant où un homme doit supplier une femme de rester, de le choisir, de l'apprécier, il a déjà perdu. Un vrai homme ne court pas après quelqu'un qui veut s'éloigner. Il les laisse partir, reste ferme dans sa valeur, et laisse la vie leur montrer ce qu'ils ont perdu. Quand Samantha lui avait dit pour la première fois qu'elle voulait de l'espace, il aurait pu se battre, aurait pu la supplier de reconsidérer, aurait pu passer des nuits à essayer de la convaincre que ce qu'ils avaient valait la peine d'être sauvés. Mais au lieu de cela, il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, il l'accepta. Et ce faisant, il inversa complètement le pouvoir. Au début, elle pensait qu'elle tenait toutes les cartes. Elle croyait qu'elle avait des options, croyait qu'elle pouvait tester les autres tout en le gardant comme filet de sécurité. Mais dès qu'elle réalisa qu'il pouvait passer à autre chose aussi, le jeu changea. Soudain, elle n'était plus celle qui faisait les choix, c'était lui. Et c'est alors qu'elle commença à paniquer. C'est la vérité sur les relations, celui qui se valorise le plus est celui qui détient le pouvoir. James avait passé des années à mettre sa famille en premier, à être le mari stable, loyal, fiable, supposant toujours que cela suffirait. Mais dès que Samantha devint agitée, elle prit cette stabilité pour acquise. Elle supposa que peu importe ce qui arriverait, James serait toujours là à attendre. Mais il n'était plus cet homme-là. Le respect de soi est le plus grand pouvoir qu'un homme puisse avoir. Il ne s'agissait pas de punir Samantha ou de la faire souffrir. Il s'agissait de refuser d'être traité comme s'il était jetable. Il s'agissait de savoir qu'il méritait une femme qui le choisissait pleinement, pas quelqu'un qui avait besoin d'explorer pour réaliser sa valeur. James savait qu'il n'était pas parfait, mais il savait aussi qu'il était assez. Il l'avait toujours été. Il avait juste fallu le perdre pour que Samantha le voie. Et maintenant, c'était elle qui prouvait sa valeur à lui. James avait donné une chance à Samantha, mais la question demeurait, devait-il la reprendre ? Était-il vraiment possible de reconstruire quelque chose qui avait déjà été détruit ? La confiance pouvait-elle jamais être pleinement restaurée après une trahison ? Certains diraient oui, que l'amour est une question de pardon, de retrouver un chemin l'un vers l'autre quoi qu'il arrive. D'autres diraient non, qu'une fois le respect perdu, il n'y a pas de retour en arrière. Qu'en pensez-vous ? James devrait-il reprendre Samantha ? Devrait-il risquer d'être blessé à nouveau, ou devrait-il passer complètement à autre chose et trouver quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de le perdre pour l'apprécier ? Et voici autre chose à réfléchir, avez-vous déjà été pris pour acquis ?
Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un pour qu'il pense qu'il pourrait trouver mieux? Peut-être avez-vous été à la place de James, regardant quelqu'un que vous aimez s'éloigner lentement, convaincu qu'il méritait quelque chose de plus sans réaliser que vous étiez le prix depuis le début. Ou peut-être étiez-vous Samantha, faisant une erreur, réalisant trop tard que ce que vous aviez était plus précieux que vous ne le pensiez. Peu importe de quel côté vous avez été, il y a une vérité indéniable: quand quelqu'un veut partir, laissez-le. Ne suppliez pas, ne plaidez pas, n'essayez pas de le convaincre de rester. Laissez-le partir. Mais assurez-vous qu'il comprenne exactement ce qu'il abandonne. Laissez-le croire que l'herbe est plus verte ailleurs, laissez-le croire qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend, et ensuite laissez-le voir par lui-même à quoi ressemble la vie sans vous. Parce que la vérité, c'est que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils ne l'aient plus. Et quand ils réalisent leur erreur, ce n'est plus à eux de décider. C'est à vous. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.